Encore un conte de Noël. Moi, ça me ravit. Et je me dis, en regardant cette news, comment ne pas les aimer? Oui, comment ne pas les aimer? Je sais pas. Je comprends pas que certains ne puissent pas les aimer puisqu'ils sont tellement attendrissants. Je vous raconte tout ça. Déjà, on est à Antibes. Ah, il fait beau même en cette saison. Et là, on a Marc. Marc est un monsieur, vous le voyez sur votre écran, qui se rend à son travail. Et il est bousculé par 3 jeunes. Il demande à ces 3 jeunes de s'excuser. Parce qu'ils l'ont vraiment bien bousculé. Et puis Marc, franchement, c'est pas le mec à chercher les embrouilles. Hein. Lui, il veut aller chercher il va faire son boulot, il rentre chez lui, il est content. Et là, les 3 margoulins, a priori, ils cherchaient, ils voulaient se faire quelqu'un. Et c'est tombé sur Marc. Donc, Marc a croisé ces 3 jeunes et il s'est fait gazer. Et après, il s'est fait savater façon grand veneur. Voilà. Et on a maintenant une victime, Marc, qui est en soins intensifs et qui a 6 mois d'ITT. Donc, imaginez à quoi ça correspond 6 mois d'ITT. Hein. Bon, je vous raconte tout ça. Alors, un homme tabassé en pleine rue pour le plaisir, pour les plaisirs. Près de Nice, son mari est sauvagement tabassé en pleine rue. Il aurait pu mourir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, c'était 12 décembre 2024. Nous sommes vers 6 heures. Oui, 6 heures du matin. Parce que Marc, eh bien, est un travailleur. Oui, il se lève le matin. Il boit son petit café. Ou peut-être qu'il est chicoré. Je ne sais trop. Mais en tout cas, il est parti pour bosser et il va croiser, eh bien, 3 individus en se dirigeant vers la gare SNCF d'Antibes. Et il va se faire agressouiller, il va se faire savater, on va le mettre dans un état pas possible. Il partait simplement travailler vers 6 heures du matin, c'était le jeudi. Marc, 55 ans, a été roué de coups par plusieurs individus dans le quartier de la gare SNCF d'Antibes. Et oui, il a été transporté à l'hôpital et se retrouve toujours en soins intensifs. Mon Dieu. Les faits se sont produits au petit matin alors que Marc est en route pour prendre son train de 5h50 en gare d'Antibes pour se rendre sur son lieu de travail à Saint-Laurent-du-Var. Il est menuisier, oui, mais sur le chemin, au niveau de l'avenue Jules Grec, il rencontre 3 jeunes. Ah, alors, quels sont les individus qu'on appelle des jeunes? Hein, ça, ils ont, en fait, c'est ces petits mots qui sont utilisés. Mais quand tu dis ces mots, tu vois, t'as une image mentale, tu vois. Donc, ce sont 3 jeunes, entre guillemets. La suite, son épouse Stéphanie la raconte à Actunis. Il marchait tranquillement pour aller prendre son train et 3 jeunes désœuvrés sont passés en le bousculant. Il leur a dit que la moindre des choses était de s'excuser, mais ils ont alors sorti une bombe lacrymogène et l'ont gazé. Eh ben dis donc. L'Antibois a tenté de s'échapper en courant, mais il a 55 ans, eux 20 ans. Impossible de les semer. Ils l'ont mis à terre et l'ont tabassé. Eh oui, s'ensuit alors un déchaînement de violence. Eh ben dis donc. Alors, ils l'ont tabassé, donc, et comment? Alouette, à coup de pied, Alouette, à coup de poing, Alouette. Il a appelé à l'aide en criant, et une personne a dû l'entendre, car elle a appelé les pompiers. Cela a duré 10 minutes environ. Ah, 10 minutes à se faire ramoner, eh bien, à coup de latte, à coup de poing, ah, ça fait bien plaisir. Après, il a été admis à l'hôpital d'Antibes à 6h25 du matin. Ah bah, il a raté son train, du coup, hein. Marc est blessé, bigre. Alors, quelles sont ses blessures? Il a un poumon perforé, 8 côtes cassées, épaules et mâchoire fracturées. Son œil est sorti de son orbite, indique son épouse. Contactés, les sapeurs-pompiers confirment qu'ils sont intervenus vers 6 heures pour un blessé sur la public suite à une rixe. Encore le fameux rixe. Une rixe aux abords du pôle d'échange d'Antibes. C'est une rixe, mon Dieu, c'est une rixe. Non, c'est une agression. Une agression, c'est un... C'est faut arrêter d'utiliser les termes qui n'ont aucune signification.
Son pronostic vital n'est pas gâché. Bah tiens, le mec, il a l'œil qui lui sort de l'orbite, il n'y a aucun souci. Hein, le mec, il va bosser, il se fait savater par 3 salopards qui, quand ils vont être chopés, ils vont quoi? Ils vont prendre quoi? Ils vont prendre quelques mois? Non, mais c'est n'importe quoi. Quand je suis allé le voir, il était méconnaissable, confie Stéphanie. Même mes enfants, je ne veux pas qu'ils le voient comme ça, bah tu m'étonnes. Oui, ces jeunes ont dû se sentir agressés. Bah évidemment, ils ont dû se sentir agressés. Un homme en plus... Alors, en plus, ça touche des gens, a priori, qui demandent rien, quoi. Un homme décrit comme travailleur et altruiste. Selon elle, le médecin ne sait pas encore s'il aura des séquelles au niveau des poumons. Son ITT, à capacité totale de travail, devrait durer 6 mois. Décrit comme un bosseur, il n'avait jamais posé un arrêt maladie de sa vie. Eh ben, dis donc. Au vieux. Après la peur, la stupéfaction. Je n'ai pas mangé en rentrant le soir, puis j'ai craqué moralement, je me suis dit pour pleurer à la maison, tu m'étonnes. En plus, a priori, ils ont des enfants, ils ont quel âge les enfants? Pourquoi cela lui arrive à lui? Il veut toujours aider les autres, il a la main sur le cœur, ou la cœur sur la main, je sais pas. Il a été pompier volontaire dans sa jeunesse. Eh bah oui, bah qu'est-ce que tu veux, hein. Stéphanie en est certaine, ils ont dû le bousculer fort pour qu'il dise quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche la bagarre. Mais même s'il avait cherché la bagarre, ça change rien, quoi. Surtout, elle est persuadée que les individus cherchaient une cible à tabasser ce matin-là. Ils voulaient casser la gueule de quelqu'un. Ah oui, bah le petit blanc, quoi, hein. Son patron, Nicolas Sciarafoni, est lui aussi sous le choc, tu m'étonnes. Si quelqu'un de pas du tout agressif, je le connais depuis 17 ans, ce n'est pas normal. La procédure, bah de toute façon, le gars, il a tapé personne, il s'est fait savater, hein. Bon... Donc, la procédure judiciaire n'est pas encore entamée. Stéphanie a fait déposer plainte au commissariat d'Antibes. Marc doit encore être entendu par les policiers. Sollicité par nos soins, le parquet de Grasse n'a alors pas répondu à nos demandes. Eh ben, dis donc. Hein. Je remercie vraiment là où les personnes qui sont intervenues, il aurait pu mourir. Non, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible. Regardez-moi la gueule de ce pauvre gars, quoi. Mais bon, c'est le plaisir. Ce sont les plaisirs. Et c'était, somme toute, un beau conte de Noël. Ah. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.